Et salut à toutes et à tous, c'est Thomas. Je suis content de vous retrouver pour ce 7ème épisode de notre let's play sur StarCraft 2 Wings of Liberty. Alors, pour résumer un peu l'épisode précédent, on est allé sur la planète Molnith avec Ticus Finlay pour récupérer le second artefact de Xel'Naga, ou du moins le second morceau de cet artefact. Là maintenant, cette mission que nous allons faire va se dérouler sur le monde volcanique de Pierre Rouge. Appelé Pierre Rouge 3. On y va. Ouais, c'est cette petite planète rouge, une planète volcanique. Allez, ce que je vous propose c'est qu'on y aille tout de suite. Alors, allons-y. Eh ben... en tout cas, je suis content de vous retrouver pour cet épisode-là. Allez. Je vous ai fait patienter pour l'instant. C'est vrai que si vous avez vu mon dernier mini message sur ma vidéo, je vais essayer de sortir des épisodes pendant au moins un épisode par mois, voire 3 ou 4 épisodes par mois, mais c'est pas garanti. Je vous en garantis au moins un. On dit que le grand Jim Raynor reprend du service, mais qu'il manque de fonds. On trouve le minerai le plus précieux sur Pierre Rouge. Et avec l'invasion Zerg, les Kelmorians ont plié bagage, en laissant tout sur place. Des gens entreprenants pourraient y faire de gros profits. Retrouvez-moi à Pierre Rouge si vous voulez une part du gâteau. Bon, là, Tosh, ça va être un personnage qu'on va à un moment donné choisir si on veut l'avoir à nos côtés pour l'instant de la campagne ou qu'on va devoir l'écarter de nos troupes. Alors, là, 3 points de recherche Zerg à collecter et le faucheur comme nouvelle unité. Bon. Mais bon, Tosh, comme je vous dis, à un moment donné, il va falloir choisir entre le garder dans notre équipe ou le tuer. Mais je vais pas tout vous spoiler maintenant. Mais c'est-à-dire que Tosh est au centre de l'un des 3 grands choix de cette campagne. Je vous expliquerai plus tard. Bon. Putain. Pierre Rouge. Sale endroit. Je t'ai déjà dit à quel point je déteste les planètes volcaniques. Quoi, t'aimes pas les planètes volcaniques? Moi non plus. Content de vous voir ici. On m'appelle Tosh. Aidez-moi à extraire le minerai dont j'ai besoin. Et vous n'aurez pas à le regretter. Et c'est quoi le piège? En fait, cet endroit est un peu instable. Les terrains les plus bas sont régulièrement couverts par la lave. Bien sûr, c'est là qu'on trouve les gisements de minerais les plus riches. Mais ce sera pas un problème pour un vrai... Super chouette. La lave qui monte à n'importe quel moment. Je détecte également des biosignatures Zerg à la surface. Il va falloir dépenser une partie du minerai extrait pour défendre notre exploitation. Et plus nous dépenserons, plus la mission prendra du temps. Ah, des Zerg et de la lave. Tout ce que j'aime. Allons-y. Ah non, là, Raynor, tu y vas tout seul. Moi, je les sens pas là-dedans. Déjà, je suis dans le risque, ma peau comme ça. J'ai pas envie de vite finir en morceaux. Surtout en morceaux grillés. Bon, allons-y. Quand même. Ah, là, l'astuce, elle nous dit que les bâtiments terrain peuvent voler les jusqu'à un autre endroit. Eh ben, c'est vrai. Mais sont pour 4 d'entre eux. Le centre de commandement, la caserne, l'usine et le spatioport. En gros, cette capacité vous permet à vos bâtiments, que sont le centre de commandement, le spatioport, l'usine et la caserne, d'aller là où vous voulez qu'ils aillent. Ce qui vous permet de changer de base en fonction de vos missions et de vos objectifs. Par exemple, dans la mission Supernova que nous ferons vers la fin de la campagne, il va falloir leur éviter un mur de feu. Et il faudra donc pour cela, là, déplacer la base. Oh merde, manquait plus que ça. La lave qui monte. Eh, les VCS, vous retournez pas là-dedans. La lave monte. Il faut mettre les VCS en hauteur, tout de suite. T'arrives un peu tard, Raynor, je viens de mettre les VCS en sécurité. Bon.
Alors, vous voyez, ça c'est hyper dangereux cette lave. Enfin. Mais maintenant que j'y pense, la lave en fusion, elle a une utilité dans le mode normal de cette mission. Parce que le fait, un homard à la Terran consiste à tuer et le brutaliste qu'on va devoir affronter est dans la lave. Ce compteur indique la durée estimée avant la Eh prochaine oui. montée de lave. Déplacez Pour gagner les 3 points de recherche Zerg promis par la mission, il faut trouver et tuer un brutalisque. Et pour le haut fait, excusez-moi, je vais y arriver. Je suis un peu fatigué en ce moment. Bon, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Mais bon, pour revenir au brutalisque, pour réussir le haut fait homard à la Terran, il faut que le brutalisque meure dans la lave en fusion. Alors c'est pas facile. En gros, il faut envoyer une unité un bon unité au suicide et attirer le brutalisque directement dans la lave Quelques amis qui viennent vous aider. pour réussir à le tuer et avoir le haut fait. La vache, faut absolument en former d'autres. C'est vraiment des durs à Des directeurs de première, tu dis, Swan? Putain, voyons voir ça. C'est quoi? 50 de minage, 50 de Vespine, un commandement. Bon, ok. Quoi? 40 secondes pour former un faucheur? Non mais c'est quoi ce merdier? Non mais il se fout de moi, Swan, ou quoi? Il se fout de moi? D'accord, c'est vrai que les faucheurs ils sont utiles. Ils balancent des grenades sur les bâtiments, canardent à leurs ennemis, mais ils ne peuvent attaquer les unités terrestres. Et ça coûte 40 secondes de temps d'en former un. Oh merde. Sérieux, Swan? Ah, quel chéri. Pitoyable. Non mais je vous dis, moi, c'est vraiment du foutage de gueule qui fait Swan des fois. Ouais, un vrai foutage de gueule. Quelques-uns de mes gars ont disparu dans ce coin. J'aimerais savoir s'ils sont encore en vie. Bon, là, Tosh vous a dit qu'il avait fait quelques personnes qui sont dans le coin. Ça serait bien qu'on les trouve. Bon, cherchons un peu. Ah, ils sont là. Josh vous envoie nous aider. Il était temps. Finissons-en avec ce contrat et tirons-nous cette satanée planète. Ouais, finissons avec le contrat et tirons-nous. Bon, On fait tourner le vous allez là. Et vous les faucheurs, J'espère que c'est du sérieux. vous allez aller... Attendez que je trouve une bonne position. Go, go, go! Voilà. Et voilà, ici. Alors, juste pour rappeler, l'objectif dans cette mission est de collecter 7000 unités de minerais. Monsieur, Ah, attendez. le capteur indique une biosignature imposante près de votre position. Je dirais un brutalisque. Si vous arriviez à le tuer, ça permettrait à nos recherches de faire un bond en avant. Ah, là, vous voyez, sur la mini-carte, la croix jaune, eh ben, c'est la position du brutalisque. C'est là qu'il faut que j'aille pour le tuer. Quoi? Mais c'est pas un Zerg, c'est un dinosaure, ce truc-là! C'est quoi? C'est un Zerg ou un dinosaure ou un croisement entre les deux? Oh oui, baby. De ce monstre. On va faire ça comme dans les livres. Bon. Là, comme je vous disais tout à l'heure, avant que Statman m'interrompe, il faut collecter 7000 unités de minerais. Eh oui. Les consultations sont ouvertes. 7 unités de minerais. Permettez-moi de vous rappeler, commandant, que plus nous dépensons de minerais pour développer nos troupes, plus notre objectif est retardé. Tâchez d'être économe. Alors, comme vient d'expliquer qu'est-ce bien ma Turner, et là il n'a pas tort, c'est que malheureusement pour me défendre contre les Zerg et affronter le brutalisque,
il faut que je dépense obligatoirement du minerai. J'ai failli attendre. Ouais, pour développer, pour entraîner des troupes pour défendre mon exploitation. Et plus je dépenserai, plus je perdrai de temps. Augmentation de l'activité sismique. La prudence. Donc là, je n'ai pas autre choix. Je veux que de trouver la solution, que de vous montrer la stratégie que j'affectionne dans cette mission. Montée de lave imminente. Évacuer Là, pour commencer, pour m'occuper du brutalisque, je prépare mes troupes, une troupe d'assaut. Sauf pour l'affronter. Ensuite, je n'utiliserai que les faucheurs. Faucheurs que j'ai eu et que je vais... Et donc je vais me servir pour me débarrasser des ergs. Vous allez voir. Je vous avais une petite surprise. Surprise pour cette fois. Bon. Allez, comme d'habitude, j'envoie pour mes VCS réexploiter plutôt les gisements de minerais riches. Qui sont comme les gisements de minerais normaux, mais qui sont en couleur jaune. Bon. Ceux-là, je les renvoie. Soit dans le coin. On va faire ça comme dans les livres. Avec des troupes. Et voilà. Et voilà, maintenant que mon groupe d'assaut est prêt, je devrais pouvoir Paré et prêt à tout. J'ai failli attendre. aller attaquer le brutalisque. Affirmatif. Pourquoi pas? Bon. Du mucus zerg, il est donc là. D'abord, je mets mes VCS au travail. Et on devrait pouvoir ensuite faire autre chose. Je regroupe mes troupes pour en faire une masse de combattants tant qu'il fera barrage aux ergs. Bon. Je crois que j'ai assez de soldats pour attaquer le brutalisque. Le voilà. Bon sang, il est gigantesque. C'est bien un dinosaure. Un croisement entre un zerg et un dinosaure. Et voilà. Bon. Là c'est simple. Là ce que je vais faire maintenant pour collecter le minerai requis pour terminer la mission, je vais me servir uniquement des faucheurs et aller dans les bases zerg. Non seulement trouver les autres faucheurs de Tosh, mais également récupérer tous les éclats de minerai et de gaz Vespen. Pour la politesse. Voici les coordonnées des filons les plus proches. Et je dépense plus. Tout ce que j'aurai à faire, c'est juste guetter la montée de lave. Lave pour envoyer mes VCS. Et c'est mes troupes et mon centre de commandement qui sont en contrebas. Bah, à l'abri. Et pas dans le four. Faut qu'il y ait cette lave en fusion. Ah, les voilà. Allez, vite. Je récupère les éclats. Et maintenant, concentration sur le bâtiment zerg. Et oui, les ruches zerg dans cette mission ont la bonne conduite de vous donner un éclat de gaz Vespen et des éclats de minerai. À chaque fois qu'ils sont détruits. Alors je les ai jamais détruits une seconde fois. Ouais, mais ça reste quand même important. Bon, vous avez vu la différence quand ils attaquent la différence entre l'attaque contre le bâtiment et l'attaque contre une unité du faucheur, c'est que contre les bâtiments, c'est des grenades qu'ils emploient. Alors que contre les unités, ils emploient leurs flingues. Bon. Voilà. Il y a encore 3 faucheurs pour mon groupe. C'est parti, j'élimine l'ennemi qui s'approche. Et concentration sur le bâtiment zerg. Allez. On élimine tout le monde. Merde! Ah, satané aiguillon rampant. Bon, il m'a niqué un soldat. Oh là, et si j'en crois mon compteur de montée de lave, ça va pas tarder à remonter.
Donc j'ai pas trop intérêt à traîner. Mais si je veux obtenir cette mission avant la prochaine montée de lave. Mais je crois que ça va pas être possible. Faut pas rêver non plus. Oh oui, baby. Faut vite se dépêcher parce que là, il n'y a plus beaucoup de temps. Ça y est, la va monter. Allez, stop le travail les gars et mettez-vous en sécurité. Augmentation de l'activité sismique. La prudence est C'est du sérieux. Affirmatif. C'est presque fini, monsieur Raynor. Allez, encore quelques morceaux de minerai et on va s'en tirer. Qu'est-ce que vous voulez? Ok. Alors par là, vite. On cogne et on Il y a encore des faucheurs. Vous avez les moyens. Et la lave s'en va. Ok. Maintenant j'ai une mission uniquement avec les faucheurs. Les activités minières peuvent reprendre en toute sécurité. Attention, ça va arriver. Waouh, super comité d'accueil. Je sens qu'on va se battre. Vous avez un truc à me faire tuer? Bien sûr, ça va. Ah, évidemment, les mutalisques s'en mêlent. Mais j'ai gagné. Très bien les gars, beau boulot. On a ce qu'on était venu chercher. Sortons de cette entrée. Bon, allez, on se tire vite fait, les gars. Oh, oh bon sang. Les zerglings ont cuit. Qui a demandé du zergling rôti? Ok, 12 minutes 25 secondes, ok. Pour 110 000 crédits, quand même. C'est quand même conséquent, la récompense. Bon, allez. Retour à l'Hyperion. Je vous invite au bar, c'est ma tournée. Bon, passage de l'Hyperion. Beau travail, commandant. Cette mission sur Pierre Rouge a remis nos finances sur pied. Pourquoi est-ce que ce Tosh est monté à bord? Je voulais vous en parler en personne, monsieur. Il a laissé entendre qu'il avait d'autres collaborations commerciales à vous proposer. Tu t'es renseigné sur lui? Bien sûr, et ce n'est pas un pirate. On raconte qu'il serait un fantôme renégat, et qu'avant de disparaître, il était l'un des meilleurs assassins du Dominion. Maintenant, Mengs le déteste, presque autant que vous. Ouais, je commence à bien aimer ce mec. Mais on ferait quand même mieux de garder un œil sur lui. Oui, commandant. Alors, comme Satosh est un ancien fantôme du Dominion. Super. Bon, allez, je vais au bar. Et je vous invite. Ok, quel foutoir. Ah, des améliorations disponibles au labo. D'abord, parlons à Ticus. T'as déjà entendu parler d'un certain Gabriel Tosh? Juste des rumeurs. Si j'ai bien compris, il serait lié à une branche secrète du programme Fantôme, d'où sont sortis quelques gros durs vraiment flippants. Tosh a pété les plombs et s'est rebellé. À ta place, je la jouerais mollo avec ce gars. C'est le genre à te trancher la gorge si tu le regardes de travers. J'ai déjà bossé avec des fantômes renégats avant. Ce sont ceux qui travaillent encore pour Mengs qui me posent un problème. Super. Bon. Et si on regardait les infos maintenant? Denis Vermilion pour l'UNN. Votre première, dernière et unique étape sur la voie de la vérité. Ce soir, notre envoyé Kate Lockwell découvre une guerre secrète menée dans l'ombre par les courageux fantômes du Dominion contre un ennemi occulte et sans pitié. Merci, Denis. Je suis en direct avec un agent du programme du Dominion. Si je comprends bien, vous et vos luttez contre un groupe de... Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Eh bien, Kate, je ne suis pas autorisé à en révéler beaucoup, mais je peux vous dire que
Marrant cette silhouette. On dirait Tyrael en humain. Je pense que nous dormirons un peu. Ah, mon Diablo 3. Ce soir, de savoir que les troupes du Dominion veillent sur nous. C'était Donny Vermilion pour l'UNN. Bon. Allez au labo. Ah, l'échantillon Zerg a changé. Il a grandi depuis le temps. Ouais, ce que je vous disais dans un épisode précédent. Plus nos points de recherche Zerg vont monter, plus l'échantillon Zerg va évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, forteresse planétaire ou toile perdition. Ok. Oh merde. J'ai oublié que avec ce que j'ai choisi ça, et que je transforme mon centre de commandement en forteresse planétaire, je pourrais plus le faire vous décoller. Et l'autre, c'est quoi? Ah ouais, ça se camoufle quand c'est pas en train de combattre. Allez, je prends. Comme ça, les Zerglings, ils vont vraiment cramer. Mais s'ils se pointent. Et qu'est-ce que me fait le Dr. Hanson? Par curiosité, j'ai fait quelques tests sur les minéraux de pierre rouge. Je pense qu'il faut que vous sachiez que j'ai trouvé des traces de jorium, un cristal rare aux propriétés particulières. Je suis tout oui, Doc. Quel genre de propriété? Le jorium entre en résonance avec certaines ondes cérébrales. En théorie, il pourrait stimuler l'activité du cerveau, voire faire apparaître des capacités psychiques chez des sujets humains. Qu'est-ce que Tosh peut bien vouloir en faire? Alors là, me pose pas la question, Raynor, j'en sais rien du tout et je m'en fous éperdument. Bon, qu'est-ce qu'on peut acheter? Ouais, fof. Bon, on va y avoir les prix. M'intéresse pas, non. Non. Pas plus, pas plus. Que dalle. Ah, attends. Ça va. Comme ça, chaque missile lâché en lance une tempête. Allez, ça y est. Bon, maintenant j'ai fait mes courses en amélioration. Retour à la passerelle. Vous avez peut-être envie de parler à notre nouvel invité. Par exemple, lui demander de quitter ma passerelle. Ah bah ça, non, c'est ce que je comptais faire. Allez, je parle avec Tosh. Ah, Raynor. On fait une bonne équipe, vous et moi. Qu'est-ce que vous faites là, Tosh? Notre affaire est terminée, à moins que vous n'ayez autre chose pour moi. Oui, j'ai un autre travail pour nous, sur un monde appelé Belchir. Ça vous intéresse? Peut-être. Mais qu'est-ce que j'y gagne? La piraterie, c'est pas tellement mon truc. Tout le monde sait que Jim Raynor peut faire morfler Minsk. Pour ça, je peux aider. Je peux aider beaucoup. Je vais y réfléchir. En attendant, bienvenue à bord de l'Hyperion. Bon, c'est cool. Eh ben mes amis, voilà ce qui nous amène à la conclusion de cet épisode 7. Je vous retrouve donc bientôt pour un épisode 8. Allez, salut à tous et à toutes. À plus.